Allez, on va réinvestir ce vocabulaire dans l'exercice 5, une histoire de maison. Déterminer le type de chaque angle, est-ce que c'est un angle nul, aigu, droit, obtus ou plat, en complétant la première colonne du tableau. Alors, l'angle DEF, donc j'ai mes points ici repérés, DEF, c'est cet angle-là, là. Alors cet angle-là, tu vois, il est plus grand qu'un angle droit et plus petit que 180 degrés. Et ça, c'est ce qu'on appelle un angle obtus. Oh là là. Donc là, on aura un angle obtus. Ensuite, on nous parle de l'angle CBD. Donc le sommet, c'est le point B. Et on nous dit, donc tu pars de C, tu vas jusqu'à B, et ensuite tu repars à D. Et bien là, tu vois, ton angle, il est fermé. Tu as C, B et D, hop, il est là-bas. Donc tu as un angle qui est complètement fermé. Et ça, c'est ce qu'on appelle un angle nul. Donc c'est un angle nul. Ensuite, on a AHE. H, c'est le sommet de l'angle. AHE. Et bien ici, on a ce qu'on appelle un angle droit, puisqu'il mesure 90 degrés. Je vais le coder comme ça, par un petit carré, comme j'ai là. Donc ça, c'est un angle droit. ABC, le sommet, c'est B. On a A ici, B, le sommet de l'angle, ensuite C. Donc là, tu vois, mon angle, hop, il est complètement ouvert. Mes points ici, ils sont alignés. Et là, j'ai ce qu'on appelle un angle plat, dont la mesure vaut 180 degrés. Donc c'est un angle plat. Ensuite, on a FBD, donc le sommet, c'est toujours B. Alors, F, il est ici. Tiens, regarde, je vais le tracer. Voilà. FBD, on a cet angle-là. Eh bien, il est plus petit qu'un angle droit. Si tu traces la verticale, là, passant par B. Ton angle, il est plus petit qu'un angle droit, et c'est ce qu'on appelle un angle aigu. Voilà. Deuxième question, trouver d'autres angles associés à chaque type en complétant les troisième et quatrième colonnes. Alors je vais commencer par chercher deux autres angles obtus. Alors tu en as plein, hein, tu n'auras pas forcément les mêmes valeurs que moi, hein. Les mêmes angles que moi, pardon. Angle obtus, donc j'avais parlé de DEF, et ben tu vois, hop, si je vais de l'autre côté, et si je prends cet angle-là, là, AHG, c'est aussi un angle obtus. Donc je vais l'écrire, AHG. Ok. Ensuite, tiens, si je prends cet angle-là, celui-là, il est aussi plus grand que 90 degrés. Et l'angle, c'est AHGF, qui est aussi un angle obtus. Donc on a HGF. Tu en as plein d'autres, hein, sur la figure. Maintenant, je vais chercher des angles nuls. Alors, j'ai CBD. Alors, il faut que tes trois points soient alignés. Et il faut bien respecter le bon ordre, hein, pour éviter d'avoir un angle plat. Alors tu vois, si je prends l'angle A, C, B, je vais avoir le côté AC, et ensuite je vais revenir sur B, et ben je vais avoir mon angle qui sera complètement fermé comme ça. Donc ça, ce sera aussi un angle nul. Donc c'est ACB, j'ai dit. ACB. Ensuite, un autre angle nul. Alors avec les points de ma figure, ben, je vais pouvoir prendre par exemple A jusqu'à D et ensuite C. A, D, C, là encore je suis dans la même configuration, j'ai un angle qui est nul. A, D, C. Ok. Ensuite, un angle droit, donc là j'ai un angle de 90 degrés. Et je vais pouvoir en avoir un autre, tiens, je peux prendre de l'autre côté, ici, là, tac. Donc si je prends H, E, D, H, E, D. Je vais avoir aussi un angle droit là. Je vais l'appeler E, D, A. Maintenant, je cherche des angles plats. Alors, pareil, je vais me servir des points du bas. Donc, on avait parlé de A, B, C. Et ben moi, je vais prendre A, C, D. Voilà, comme ça ici, j'ai aussi un angle plat. A, C,
D. Et maintenant, on va chercher un autre angle plat. Alors, je pourrais le prendre dans l'autre sens ou le prendre directement en fait avec A, B et D. Voilà, tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de ABC. Mais en réalité, l'angle ABC et l'angle ABD, ce sont les mêmes, puisque les demi-droites BC et BD, ce sont les mêmes. Donc, tout comme j'aurais pu prendre DBA. DBA, est-ce que je l'ai pris lui d'ailleurs? Non, attends, j'ai pris quoi? J'ai pris ABC et après j'ai pris ACD. Oui, en fait, si tu veux, ce sont les mêmes angles. ABC et ACD. Puisque la demi-droite... Non, je te dis des bêtises, pardon, je suis sur le sommet. J'y suis pas, décidément. Donc là, je vais te parler de de DBA. Mais en fait, c'est pareil, hein, si tu veux, on va avoir les mêmes angles à chaque fois. Hein. Les sommets, ce sera forcément B et C, puisque j'ai pas 3 points alignés autre part sur ma figure. Donc finalement, tu vois, on répète un peu les mêmes angles ici. Même si on utilise d'autres lettres, ça va représenter les mêmes angles, puisque les demi-droites d'origine seront les mêmes. Bon, c'est pas grave, allez, on va se contenter donc de mettre les points, les lettres différentes. Donc je vais parler de l'angle DBA, qui lui aussi est un angle plat. L'objectif là de cet exercice, pour que ce soit clair, c'est de savoir nommer un angle avec des lettres associées au point. Et ensuite, il va nous rester les angles aigus. Donc on avait dit FBD, ça c'était un angle aigu. Pareil de l'autre côté, tu vois, par symétrie sur ma maison. Alors d'ailleurs, ma maison en réalité, elle n'a pas d'axe de symétrie à cause de ce petit élément-là, la serrure de la porte et puis la gouttière ici. Mais bon, si tu prends G, voilà cet angle-là, là, GCA, tu auras un angle qui sera inférieur à 90 degrés. Note ici. C'est un angle aigu. Et ensuite, un autre angle aigu. Et on pourrait prendre par exemple, je vais le tracer aussi, ECD. Voilà, tu en as plein d'autres. Hein. ECD, qui ici est aussi un angle aigu. Voilà.